Jean-Pierre Mercier, bonsoir. Vous étiez dans la manifestation. Oui. Une manifestation pour rien. C'est une question. Non, mais c'est une question. Ah oui, c'est une question. Ah non, c'est une question. Est-ce que cette journée d'action était vraiment utile? Il y a moins de monde dans la rue. Beaucoup de Français, pourtant très opposés, ne sont pas venus manifester aujourd'hui. Bien sûr qu'elle était utile, cette manifestation, et c'est pas la dernière. Ah bon? Il y en aura d'autres. Il y aura une 15e? Parce que j'entendais là. C'est pas ce que dit Laurent Berger. Si on vous apprend, voilà, vous avez soufflé 2 fois, ouais, en entendant le nom de Laurent Berger. Non, je préfère. Le match est en train de se terminer, qu'on le veuille ou non, c'est ce qu'a dit Laurent Berger aujourd'hui. Le match, il sera jamais terminé face à ce gouvernement et face à nos patrons qui veulent nous faire travailler 2 ans de plus. Je rebondis sur les propos de monsieur le député. On a très très bien compris la réforme et l'attaque. Et vous savez, c'est quelque chose qui disparaîtra. Cette colère, elle ne peut pas disparaître parce que vous allez avoir tous les mois des travailleurs qui vont devoir travailler encore plus longtemps, 2 ans de plus, mais tout le temps. Et ça, c'est non seulement dans les têtes, mais c'est aussi dans nos corps qu'on va le payer. Et donc ça peut pas disparaître. Et ça, on a très très bien compris ce que le gouvernement veut faire. Et puis, vous savez, il n'y a pas que les retraites. Ça va s'ajouter, cette colère qui de toute façon ne disparaîtra jamais, elle va s'ajouter à la colère sur les fins de mois qu'on n'arrive pas à faire, sur les salaires qui sont bloqués, qui n'arrivent pas à suivre l'augmentation des prix. Ça va s'ajouter sur les licenciements qui continuent, les fermetures d'usines qui continuent. Je travaille dans l'automobile, je sais de quoi je parle. Cette fameuse transition énergétique, la tarte à la crème pour licencier et supprimer des dizaines de milliers d'emplois en France. Oui, bien sûr que ça va être le combat de l'ensemble du monde du travail. Jean-Pierre, la réforme va s'appliquer très rapidement, d'ailleurs, après l'été, en septembre. Oui, sans doute. Et c'est pas pour ça qu'on aura perdu. Ce qu'on a gagné dans cette mobilisation, c'est d'une part, moi, ce qui m'a frappé, c'est cette unité de l'ensemble du monde du travail. Dans aucun média, dans aucun plateau de télé, les responsables du gouvernement n'ont réussi à monter ceux du public contre ceux du privé. Ils n'ont jamais réussi à monter les hommes contre les femmes, les jeunes contre les vieux. Et cette unité, elle s'est exprimée dans la rue pendant plusieurs manifestations et puis dans toutes les discussions qu'on a traversées, qu'on a eues dans les entreprises. Et ça, c'est une force. Ça, c'est quelque chose qui va compter, c'est quelque chose qui vaut de l'or pour l'avenir. Ouais, nous sommes avec un syndicaliste issu de Jean-Pierre Mercier qui est avec nous, Stellantis Poissy. Donc la manifestation est en train de se terminer. Les syndicats doivent se revoir mardi prochain, normalement en visio, pour voir des suites à donner au mouvement. Mais entre-temps, il y a le vote à l'Assemblée nationale, plutôt la discussion à l'Assemblée nationale sur la proposition de loi Lyotte. Est-ce que vous souhaitez qu'en fonction de ce qui se passe, le soir même, il y ait des rassemblements spontanés Jean-Pierre Mercier? Non, vous savez... Comme on a pu voir au moment du 49.3, vous vous souvenez, place de la Concorde? Je vais peut-être vous étonner, mais il y a un énorme décalage entre ce qui se passe à l'Assemblée nationale, toutes les parlottes qu'il peut y avoir ou qu'il y a eu. La proposition de Lyotte, ça ne vous intéresse pas, quoi, en fait? Absolument pas. C'est encore une supercherie, c'est encore... c'est de la mousse. Pourtant, Sophie Binet a dit on manifeste pour faire pression et pour pousser les députés à voter cette proposition. Alors, je n'ai pas fait partie des manifestants qui aujourd'hui... Vous n'étiez pas dans la rue pour ça aujourd'hui? Non, j'étais pas dans la rue pour ça. J'étais dans la rue pour faire reculer Macron, dire que j'étais pas d'accord avec les 64 ans, qu'il faut augmenter les salaires et qu'il faut arrêter de licencier et de fermer les usines. Vous dites, au Parlement, c'est terminé, c'est plié. Mais la seule séquence qui a été extrêmement intéressante, qui a été discutée, mais alors là, je vous assure, qui a été discutée en long, en large et en travers, c'est le 49.3. Ouais. C'est le fait que le gouvernement a fait la démonstration que même, y compris au Parlement, il était même pas majoritaire. Ça, oui, alors ça a rajouté du carburant à la mobilisation. Et pour vous dire que cette séquence de cette mobilisation sur les retraites, s'il faut garder quelque chose en tête, et ce que les travailleurs vont garder en tête, c'est qu'ils sont passés en force. Ils sont passés en force. Ils ont écouté personne, mais ils sont passés en force. Et ça, il y a ce côté arbitraire
il y a ce côté injuste et de toute façon, ils le paieront d'une manière ou d'une autre politiquement. Ça, c'est certain. Député, ce passage en force, ça vous intéresse le coup d'après ou pas finalement que veulent jouer les syndicats sur les salaires, sur le partage du travail, sur la place du travail dans la société aussi, ou pas du tout? Mais bien sûr que ça m'intéresse, ça nous intéresse. Ça fait partie du cœur du sujet, en tout cas des cœurs des discussions aujourd'hui. Les salaires, comment on fait pour vivre de son travail. Et quand j'entends, c'est pas l'État qui va augmenter les salaires, c'est pas les patrons non plus qui vont augmenter les salaires. Ni l'un ni les autres ne veulent augmenter les salaires. C'est une bataille qui doit s'engager pour imposer à l'ensemble du patronat. Et quand je dis patronat, je précise le grand patronat. Le CAC 40, quoi. Voilà, le CAC 40. Un groupe comme Stellantis qui fait 17 milliards de bénéfices en une seule année, où les actionnaires se sont partagés, 350 millions par mois pendant 12 mois. C'est chez eux qu'il faut prendre pour imposer des augmentations générales de salaire, et surtout que nos salaires suivent l'augmentation réelle des prix, pas celle que annonce chaque mois le gouvernement. Mais ça, c'est pas à dissocier de la bataille des retraites. C'est là où je suis pas du tout d'accord avec Laurent Berger. Personne, en tout cas en bas, dans les entreprises, dans les usines, dans les ateliers, dans les bureaux, personne ne veut tourner cette page. C'est ça qu'il faut. Alors peut-être que ça va pas se traduire. La base est encore mobilisée. Bien sûr. Et puis, encore une fois, les salariés, quand ils vont devoir partir 2 ans de plus, et bien sûr que ça met en colère. Et là-dessus, vous gagnerez jamais. Vous gagnerez jamais. Vous pourrez jamais nous mettre à genoux. Vous pourrez jamais nous faire baisser la tête. Parce que de toute façon, à un moment donné ou à un autre, tout ça, ça va se conjuguer. Ouvrez le débat sur l'augmentation des salaires. D'ailleurs, le mot même, augmentation des salaires, ils veulent même pas le prononcer tellement ils veulent pas le faire. Ils veulent pas le faire. Et quand tout ça, ça va prendre corps et que ça va s'accumuler, et là, c'est pas un feu de poubelle que vous allez avoir. Hein. C'est bien autre chose. On souhaite des augmentations de salaire. Alors comment vous les financez? Il y a beaucoup d'entreprises qui peuvent financer des augmentations de salaire et qui doivent le faire. Le gouvernement ne cesse le faire, comme vous l'avez très bien dit vous-même. On prend sur les bénéfices. On prend sur les bénéfices. Nous sommes dans une économie de marché. Pourquoi ces entreprises ne jouent pas le jeu? Les entreprises sont privées. Il y en a qui jouent le jeu. Oui, vous avez dit il faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Il y a des entreprises d'ailleurs, quelle que soit la taille de l'entreprise, que ce soit des PME ou des grands groupes, qui jouent le jeu, qui font les augmentations de salaire, qui améliorent les conditions de travail des travailleurs. Vous pouvez citer des noms. Il y en a excessivement noirs. On a de la croissance, le chômage baisse, on rouvre des usines, le solde d'ouverture des usines est positif dans notre pays, ce n'était pas arrivé depuis des décennies. Donc il y a aussi des motifs d'espoir. Et on le dit pas suffisamment pour la réindustrialisation du pays. On le dit pas suffisamment. Je pense qu'on le dit pas assez. La France va bien. La France va bien. Mais je pense que l'économie française va beaucoup mieux qu'il y a quelques années. On dit pas la vérité. Je travaille dans un groupe Stellantis. Oui. Et là, pour le coup, j'ai un exemple frappant qui va vous contredire. Je suis désolé. Ils viennent, là, quand je dis ils, c'est Monsieur Tavares, le PDG du groupe Stellantis, avec Bruno Le Maire, ont inauguré une usine de fabrication de batteries. Oui, voilà, énorme. 400 emplois. Ce sont des créateurs d'emplois, etc., etc. En face, juste en face, vous avez traversé la rue, comme dirait l'autre, vous avez une usine de fabrication PSA, Stellantis, de fabrication de moteurs thermiques qui va fermer 1200 emplois sur le carreau. Oui, mais ils vont travailler pour les batteries électriques. 1200 emplois sur... C'est pas vrai, c'est pas vrai. Quand vous êtes en interne, vous savez que c'est pas vrai, vous savez que c'est des mensonges. Je sais que ma voix, elle est petite, que face au torrent médiatique, on porte pas. Ça porte pas. Mais non, pardon, monsieur. Entendez-moi, réfléchissez 2 secondes, entendez-moi. En bas, ce qui se dit, on le vit, ça, le chômage, on le vit, les suppressions d'emplois, on le vit. Oui, mais le vous comprenez, vous pouvez dire, vous savez, mais le chômage, c'est normal, vous êtes un politicien. Jean-Pierre Mercier, Jean-Pierre, factuellement, le nombre de demandeurs d'emploi baisse quand même. Le solde de création d'usines est positif, le nombre de... Alors... Il y a trop là, il y a trop. D'abord, le nombre d'intérimaires, le nombre de précaires est en train d'exploser. Et le nombre de radiations, comment il a explosé? Vous le dites jamais. C'est parce que vous faites baisser le chômage, entre autres. Mais parce que vous faites exploser le nombre de chômeurs qui sont radiés. Venez en Alsace centrale, vous allez parler au chef d'entreprise, il ne trouve personne à embaucher. 30 secondes après, je vous laisse passer. Vous pouvez faire de très beaux discours, annoncer tout le temps que tout va bien, il va y avoir une industrie verte, vous inquiétez pas, etc. Ce qu'on vit en bas sur le terrain, c'est pas ça. Donc,
les discours, vous pouvez les faire sur les plateaux de télé. Nous, ce qu'on vit sur le terrain, dans les usines, dans les bureaux, dans les quartiers, c'est absolument pas ça. On s'appauvrit de mois en mois parce que vous avez un pôle de la société, et là, c'est les actionnaires des très grands groupes industriels comme la famille Peugeot, Bettencourt et compagnie, qui s'en mettent plein les... Ils n'ont jamais été aussi riches. Ils se sont jamais autant enrichis. Vous avez en bas l'ensemble de la société qui est en train de crever. Et ça, vous pouvez pas le nier.